Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur la page Zenia Sarah. Alors moi c'est Sarah et sur cette chaîne je parle de mes locks. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui me passionne et parce que je kiffe mes locks. Et je sais qu'il y en a plein autour de moi qui aimeraient en faire et qui ont plein de questions à ce sujet-là. Donc j'ai décidé de continuer, poursuivre dans cette démarche-là à partager mon expérience et ce que j'ai pu vivre. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait d'autres vidéos sur ma chaîne que vous allez pouvoir retrouver où je parlais de mes débuts, où je parlais également de mon évolution. Mais avec le cours de la vie, j'ai fait une grosse pause. Donc pour les nouveaux et pour les anciens peut-être qui ont oublié, donc comme je disais, je m'appelle Sarah. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai commencé à faire des locks. Alors, j'ai grandi en ayant des cheveux défrisés. Donc très tôt, ma mère a décidé de me défriser les cheveux. Elle avait ses raisons. Au collège, je commençais à m'approprier mes cheveux. Et j'aimais pas la texture qu'ils avaient. Ils étaient très secs, très fins. Il n'y avait pas la possibilité de faire beaucoup de coiffure. Donc j'ai commencé à me renseigner et je suis tombée sur des blogs à l'époque, Skyblog, etc. avant qu'il y ait l'ère de YouTube. Et j'ai trouvé des informations sur tout ce qui tournait autour du nappy. Donc j'ai décidé de couper mes cheveux, venir à zéro. Donc par la suite, j'ai fait plein de coupes, donc les braids, des vanilles, des nattes collées, quelquefois des tissages parce que j'aimais pas trop ça. 3-4 ans, j'ai décidé en fait de me renseigner parce qu'en fait je voulais avoir une coupe qui soit entre guillemets naturelle, qui respecte mes cheveux, une coupe où j'allais pouvoir me sentir bien en fait, qui allait vraiment bien m'aller et être appropriée à ma personnalité. Donc je suis tombée sur des vidéos YouTube, j'ai fait mes recherches, etc. J'ai commencé à me renseigner sur ce que je voulais faire, regarder plein de photos sur Pinterest, imaginer comment ça allait être sur moi, etc. Et j'ai contacté un salon de coiffure qui m'a bien aiguillée. C'est le salon Onati, disponible à Paris, Massy et en Guadeloupe. Et donc ils m'ont accompagnée, j'ai fait mon départ avec eux. Alors, j'ai fait mon départ en février 2021. J'ai fait un twist, donc ça veut dire qu'avec un peigne, on tourne les cheveux sur eux-mêmes avec du gel à l'aloe vera. C'est un traçage carré. Je voulais qu'il soit pas trop petit, pas trop gros, donc de taille moyenne. Et voilà, donc c'est comme ça qu'a débuté mon aventure avec les locks, il y a 3 ans. Pourquoi j'ai décidé de faire des locks? Parce que je voulais une coiffure, comme je disais, qui reflète ma personnalité. Je voulais une coiffure naturelle, je voulais me coiffer moi-même et que ce soit pas trop compliqué. Je voulais une coiffure qui soit sans douleur, parce que c'est vrai qu'on dit que oui, les femmes, on doit souffrir près de belles, mais moi, je préfère choisir les douleurs que je dois ressentir. Donc pour moi, je ne suis pas obligée d'avoir mal quand je me coiffe. Donc ça, c'était important pour moi. Et être à l'aise en fait, que ça puisse être moi en fait. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai fait des locks. Les défis que j'ai rencontrés au début en commençant mes locks. Alors, j'ai coupé... Au fil en aiguille de la vidéo, vous allez voir, je vais incorporer plein de photos et des petites vidéos pour que vous puissiez visualiser. J'ai commencé sur des cheveux qui étaient super courts. Parce qu'en fait, j'avais décidé de couper mes cheveux. Parce que juste avant, j'avais fait une coupe pixie cut. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça, mais en gros, c'est une coupe où cheveux super courts, on défrise et après, au fer à lisser, on fait des boucles, etc. Mais moi, mes cheveux, ils ont tendance à pousser vite. Et cette coupe, en fait, elle se gâtait au bout d'une semaine. Je n'arrivais pas à refaire la coupe. Donc, j'ai tout coupé. J'ai dit, vas-y, je vais faire des locks. Et quand j'ai coupé et qu'on a fait des twists, la première fois, tellement c'était court, on ne pouvait pas attacher pour faire une coupe. Ensuite, les 2 ou 3 mois après, on a commencé à avoir de la longueur. Donc, on a commencé à faire des nattes collées, des petites coupes, etc. qui soient un peu plus... qui permettent en fait de maintenir les locks.
Donc quand on a fait ça, moi je portais en fait des chapeaux, je portais des foulards. En fait j'ai accessoirisé mes locks. Euh, et en fait mes locks aussi, enfin mes locks c'était un début de locks, mes bébés locks, ils étaient super souples. Donc mes cheveux étaient souples. Et vu qu'ils étaient souples, ils avaient tendance à se défaire. Et au final, pour que mes locks puissent bien se former, ça a pris à peu près 1 an et demi, voire 2 ans, pour qu'ils puissent vraiment être un peu plus solides. Parce qu'en fait, on pouvait tourner, prendre un peigne et enlever, quoi, et ça allait se défaire. Donc, il a fallu avoir de la patience. Parce que c'est vrai que quand on regarde à gauche, à droite, on n'a pas tous, même si j'ai les cheveux 4C, il y en a qui ont les cheveux 4C qui sont un peu plus crépus, un peu plus rugueux, qui n'ont pas la même texture, etc. Qui ont des boucles un peu plus serrées ou moins serrées. Et donc du coup, moi même s'ils étaient 4C, ça a pris beaucoup plus de temps qu'une autre personne qui aura peut-être une texture 4C et en 1 mois ou 2 mois, ça va luxer, quoi. Les leçons que j'ai apprises sur l'entretien, ce que j'ai compris par rapport à mes propres locks, c'est qu'ils n'ont pas forcément besoin d'avoir beaucoup de produits. Donc moi, au quotidien, j'utilise un spray hydratant à la menthe poivrée qui vient du salon coiffure Onati. Je le vaporise. Je le vaporise 1 à 2 fois par semaine, partout sur les longueurs et sur le cuir chevelu. Et lorsque je viens de faire une coupe, le lendemain ou 2 jours après, des fois ça gratte en fait sur le cuir chevelu. Donc j'en vaporise. Et là en fait, ça m'apaise. Et au début, lorsque j'avais commencé mes locks, j'avais en fait plein de pellicules. En fait, mon cuir chevelu était super sec. Dû au défrisage, à plein de coiffures que j'ai fait et tout, ça a fragilisé mon cuir chevelu. Et ça s'est fait ressentir parce que j'avais tout le temps des pellicules au début. Et avec le spray, ça a marché sur moi, je ne sais pas si ça fonctionnera également sur vous. Mais en tout cas, moi, au début, quand j'ai vaporisé et tout, ça a fait que ça a très bien hydraté mon cuir chevelu et les pellicules sont parties comme ça avec le temps et là, j'en ai plus. Et dès que ça me démange, j'en vaporise un petit peu et voilà. Donc je fais ça. Quoi d'autre encore? C'est tout, hein. Après les shampoings, j'utilise également celui de Onati. Voilà. Je me suis un peu éparpillée parce que peut-être que vous allez me demander au début comment je faisais. En fait, au début, chaque mois j'allais au salon. En fait, j'avais pas le choix. Enfin, on a toujours le choix. Mais je tenais à ce que mon départ en fait se passe bien et que mes locks tiennent bien et que ce soit joli. Donc en fait, j'y allais parce que vu qu'elle ne tenait pas, qu'il fallait à chaque fois retwister, dès qu'on faisait un shampoing, tout se défaisait. Je vais vous montrer des photos, c'était incroyable. En gros, j'avais des repousses avec des petits pics. Ce qui faisait que même moi, pour tracer et tout, je me mettais devant le miroir et je voyais que j'allais pas m'en sortir. Donc au début, chaque mois, j'allais au salon pendant à peu près 1 an, 1 an et demi. Après, j'ai commencé à espacer. Voilà. Là, actuellement, j'y vais tous les 6 mois. Ouais, 6 mois, 8 mois. Voilà. Et entre-temps, je fais mes shampoings moi-même. Et je cache pas, je fais également, mais je fais pas mon retwist. Mon retwist, je ne l'ai fait qu'une fois. Pourquoi? Parce que j'aime bien en fait ce côté old school, ce côté route. Quand j'ai mes cheveux et tout qui ont poussé, etc. J'aime bien. Là, j'ai fait une coupe récemment. Mais sinon, en général, je laisse mes cheveux route. En mode, je les laisse vivre, je les laisse respirer et tout. Je trouve que ça fait un style. Voilà, après, tout dépend de chacun. Donc, je reviens sur les leçons que j'ai apprises. Donc, l'entretien, il n'y a pas forcément besoin de mettre beaucoup de produits. Pour tout ce qui est retwist, de l'aloe vera ou des graines de lin, ça suffit. Donc, au final, en fait, les locks, c'est vraiment genre, il faut les laisser vivre, il faut les laisser pousser, il faut les laisser faire leur vie.
J'ai jamais vu autant mes cheveux pousser qu'en les laissant tranquilles en fait. Je les laisse tranquilles et avec les repousses, on voit vraiment la pousse qui est là. Et au final, on se rend compte que ah oui, ça pousse. Donc ça, c'est la deuxième leçon que j'ai appris. Donc la patience, éviter de faire des coiffures trop serrées pour éviter en fait la casse ou éviter que ça puisse fragiliser le cuir chevelu. Voilà, donc pour moi en fait les locks c'est que du bénéf, ça m'a donné encore plus confiance en moi, je me sens encore beaucoup plus belle avec des locks. Je sais pas, je trouve que c'est stylé, je sais pas. J'ai fait ma coloration pour un événement il y a 1 an et si vous voyez bien en fait, j'ai fait ma coloration, là on est en septembre 2024, j'ai fait ma coloration en août 2023. Donc si vous regardez bien, vous voyez que sur la partie noire, en fait, c'est les repousses que j'ai eues pour 1 an. Vous voyez? Donc si je vous montre. Et je précise que là, on a fait des vanilles et on a enroulé. Donc je vous montrerai là une photo récente que j'ai, une vidéo récente de mes locks, mais ils arrivent à peu près là. Ça va faire 3 ans et l'année prochaine, ça va faire 4 ans. Je suis trop contente. Donc c'est juste pour vous dire que vous qui me regardez à travers la caméra, qui avez commencé à faire des locks ou qui avez l'intention d'en faire, ce serait bien qu'on puisse en discuter ensemble. J'aimerais bien en savoir un peu plus sur votre expérience. Si vous avez des questions, vous avez des interrogations, des points bloquants, voilà, partagez votre expérience avec moi en commentaire. Je serais ravie d'en savoir un peu plus. Et donc voilà, je reviens vraiment sur YouTube. J'aimerais en discuter un peu plus, partager un peu plus mon quotidien à ce sujet-là. J'aime bien la création de contenu, donc vous pouvez voir mes anciennes vidéos. Bon, on s'améliore avec le temps. Donc là, j'ai investi dans un micro parce que j'ai eu une vidéo où le son c'était un peu compliqué. Mais on s'améliore de jour en jour. Voilà. Je vais vous laisser sur la fin de la vidéo. Je vais vous partager quelques photos. Comme ça, vous allez voir l'évolution en images. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée en fonction de l'heure que vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis à bientôt. C'était un plaisir pour moi. Ciao!